des balles high-tech qui peuvent vous suivre, des armes énergétiques autrefois considérées comme possibles uniquement dans Star Wars, des combinaisons rendant les soldats plus forts, rapides et conscients opérationnellement. La technologie militaire ressemble plus que jamais à la science-fiction d'hier, et aujourd'hui nous vous emmenons faire un tour de 17 pièces de technologie militaire de pointe qui risquent de changer la guerre pour toujours. Numéro 17. Armes à énergie dirigée. Dans une vidéo sur la technologie militaire de pointe, nous serions fous de ne pas commencer par l'une des entrées les plus uniques de la liste. Les armes énergétiques, l'un des domaines les plus précieux pour l'expansion de la technologie militaire, surtout que la guerre est de plus en plus envahie par des essaims de drones conçus pour épuiser et submerger les réserves de missiles et de balles de l'ennemi. Entrée, pour prendre un exemple récent, l'arme à énergie dirigée par fréquence radio, une arme du ministère de la Défense du Royaume-Uni financée dans le cadre du projet Healing. Le arme à énergie dirigée par fréquence radio est une arme énergétique compacte, facilement transportable à l'arrière d'un camion et ne nécessitant qu'un seul opérateur. Avec la capacité de suivre, cibler et engager plusieurs cibles dans un rayon de 0,62 miles, elle est capable d'éliminer des drones insaisissables avec une explosion ciblée de rayonnement électromagnétique. Vous pourriez vous demander, pourquoi dépenser tant de recherche et d'argent sur cette arme de science-fiction, alors que nous avons déjà une technologie anti-aérienne qui abat des avions depuis des décennies? Parce qu'avec l'avènement des drones, ces méthodes ne sont plus rentables, et comme nous l'avons mentionné plus tôt, les drones sont utilisés comme une tactique par les militaires cherchant à saigner financièrement leurs adversaires. Si vous essayez d'abattre un drone de 20 000 $ avec un missile Sea Viper de 1,3 à 2,5 millions, en supposant que vous ne manquez pas la petite cible et que vous touchez avec succès le drone, vous avez peut-être gagné la guerre physique, mais vous avez certainement perdu la guerre économique. Entrez le RFDW, qui a un coût initial plus élevé que votre missile moyen, mais chaque tir ne coûte que 13 centimes à tirer. Tant qu'il y a une source d'énergie, les décharges peuvent être tirées en continu. Sur le long terme, ils s'autofinancent. Mais assez parlé de faire tomber des choses du ciel. Et qu'en est-il de les y maintenir? Numéro 16. Lockheed Skunk Works Aerial Tanker. Regardez, il pourrait avoir un nom qui sonne stupide, mais d'ici 2040, cette pièce indispensable de matériel militaire devrait réécrire les règles de la guerre en matière d'engagements aériens. Conçu pour remplacer les anciens ravitailleurs stratégiques KC-135, les ravitailleurs aériens sont exactement ce qu'ils semblent être, des stations-service volantes qui interceptent les avions ayant besoin de ravitaillement et leur donnent ce doux carburant pour les maintenir en l'air. Les stratèges militaires pensent que cela va être de plus en plus utile si les relations avec la Chine continuent de se dégrader. Si le pire devait arriver, les avions des États-Unis survoleront de vastes étendues de mer ouvertes, sans possibilité d'atterrir et de se ravitailler, nécessitant un avion-citerne de nouvelle génération pour répondre à leurs besoins de ravitaillement complexes. En dehors de certaines œuvres d'art conceptuelles et de quelques détails rares, Lockheed a gardé les plans du nouveau tanker près de leur poitrine, ce qui semble être une raison de plus pour en attendre de grandes choses. Ce sera un véhicule plus petit, plus rapide qui est paradoxalement conçu pour transporter plus de carburant, et dans un éventuel conflit direct entre les États-Unis et la Chine que nous espérons vraiment ne pas voir se produire, cela pourrait être l'une des nombreuses petites choses qui donnent un avantage aux États-Unis. Sortons maintenant nos têtes des nuages et plongeons dans la mer. Numéro 15. Le robot Manoray de Defense Advanced Research Projects Agency. Maintenant, c'est un morceau de technologie qui est vraiment aussi cool qu'il en a l'air. Le véhicule sous-marin non habité, ou véhicule sous-marin non habité, est conçu pour transporter des charges explosives sur de longues distances de manière autonome. C'est un design modulaire, ce qui signifie qu'il vient en pièces et est facilement assemblé, et il est capable de s'ancrer au fond de la mer et de passer en mode hibernation lorsque c'est nécessaire. Bien que la Defense Advanced Research Projects Agency ait été généralement secrète sur les cas d'utilisation réelle de la massive Ray Manta, il ne devrait surprendre personne que d'avoir une autre corde à son arc en matière de domination navale est un énorme avantage dans la guerre moderne. Et si les tests de prototypes continuent de bien se passer, il y a de bonnes chances que la marine signera un chèque conséquent pour une nouvelle flotte de Ray Manta. Le Dr. Kyle Werner, responsable du programme de Ray Manta pour la Defense Advanced Research Projects Agency, a déclaré que les tests réussis à échelle réelle de la Ray Manta valident la préparation du véhicule à des opérations réelles après un assemblage rapide sur le terrain à partir de sous-sections modulaires. La combinaison du transport modulaire à travers le pays, de l'assemblage sur le terrain et du déploiement subséquent démontre une capacité inédite pour un véhicule utilitaire sport extra large. L'expédition directe du véhicule dans sa zone d'opération permet d'économiser l'énergie qu'il dépenserait pendant le transit. Mais avec autant d'actifs navals, vous pourriez vous demander comment les militaires les cachent-ils de l'ennemi. Numéro 14. Le lanceur de leurre de navires furtifs, c'est une autre innovation potentiellement révolutionnaire du ministère de la Défense du Royaume-Uni.
Le lanceur de leurre entraînable Ancilia, coûtant plus de 130 millions ou 170 millions de dollars, pourrait en fait valoir chaque centime. Dans notre monde toujours plus axé sur les données, la furtivité et le secret ont un coût encore plus élevé. La création d'un dispositif high-tech pour garder les navires furtifs sous le radar est une priorité pour de nombreuses armées de pointe. Au début du 20e siècle, les Britanniques ont inventé le chaff, une méthode de leurre consistant à larguer des feuilles d'aluminium déchiquetées pour camoufler les bombardiers au radar ennemi. Cependant, puisque la technologie émergente a permis aux armées d'identifier le chaff comme du chaff, par son effet Doppler, ce n'est plus la méthode principale d'évitement de détection depuis la guerre des Malouines en 1982. Toutefois, l'Ancilia opère de manière similaire avec une touche moderne distinctive. Le système comprend 6 tubes de lancement tirant diverses charges utiles, dont une version modernisée de chaff, une fusée trompeuse infrarouge, des matériaux réfléchissants, bloquant les faisceaux radars, etc. Il est également conçu pour avoir une empreinte de pont minimale, car la discrétion est le nom du jeu. L'Ancilia pourrait permettre aux navires furtifs britanniques de rester véritablement indétectables, représentant une avancée majeure en matière de technologie furtive. Néanmoins, le prochain élément de notre liste vise à produire l'effet contraire. Numéro 13. Objectif, thermiques ultimes pour les tireurs d'élite. Ce sont les geeks des maths les plus terrifiants du monde. Même avec une multitude de technologies d'assistance dont disposent les snipers aujourd'hui, il y a un nombre insensé de variables qu'un sniper doit prendre en compte lorsqu'il essaie de préparer le tir parfait. Dans le passé, cela les a amenés à utiliser un certain mal nécessaire, les balles traçantes, des balles avec un composant incendiaire lumineux qui donnent aux snipers une meilleure idée de l'endroit où leurs balles atterrissent réellement. Mais bien sûr, il y a un problème. Bien que les balles traçantes soient impressionnantes, elles mettent les snipers en danger potentiel en révélant leur position à l'ennemi. Cependant, le contractant de défense Teledyne FLIR pourrait avoir la solution, le Thermosit Schiess HD, une lunette de sniper thermique qui permettra à l'utilisateur de voir où vont leurs propres balles sur environ 2 km, éliminant le besoin de balles traçantes et permettant aux snipers de faire leur travail minutieux avec une discrétion et une précision supplémentaires. Mais garder les choses sous silence est une chose, qu'en est-il de les éclairer? Numéro 12. Le programme de domination du web énergétique Defense Advanced Research Projects Agency et Raytheon ont dépensé des dizaines de millions de dollars dans un projet fou conçu pour, je cite, « livrer de l'énergie dans des zones contestées ». Il est connu sous le nom de Persistent Optical Wireless Energy Relay, ou Système relais optique persistant d'énergie sans fil, et nous imaginons qu'ils étaient extrêmement satisfaits lorsqu'ils ont trouvé cet acronyme, mais cela n'est rien comparé au potentiel incroyable de la technologie elle-même. Essentiellement, c'est un plan pour convertir l'énergie en laser tirée depuis le sol vers un réseau de véhicules aériens, qui passe l'énergie entre eux, puis la renvoie vers un autre emplacement au sol, où elle est ensuite convertie en énergie standard et utilisée. C'est une idée ingénieuse, mais son plus grand inconvénient est le fait qu'elle est gaspilleuse, causant une énorme perte d'énergie à chaque transfert et conversion, ce que les développeurs devront résoudre à long terme. Selon le colonel Paul Calhoun de la Defense Advanced Research Projects Agency, c'est l'Internet de l'énergie, utilisant des réseaux multipath résilients pour transférer l'énergie des sources abondantes vers les consommateurs en manque. L'armée est confrontée à des défis énergétiques particulièrement aigus, qui stimulent cette innovation. Nous devons souvent opérer loin des infrastructures énergétiques établies et dépendre de combustibles liquides nécessitant des lignes d'approvisionnement précaires. Fournir de l'énergie à une zone contestée entière est une chose, mais qu'en est-il des soldats sur le terrain? Est-ce que l'une de ces récentes avancées technologiques a aidé à sauver des vies plutôt qu'à les prendre? Le mannequin chirurgical avancé, simulateur avancé de mannequin, numéro 11, est une nouvelle technologie de pointe du ministère de la Défense du Royaume-Uni. Mannequin chirurgical avancé, un mannequin ultra réaliste imitant un corps humain blessé, avec peau, sang et organes. Il a l'air effrayant et peut-être même un peu répugnant pour la personne moyenne, mais il est susceptible de sauver des vies à long terme en offrant aux médecins de combat une formation sur le terrain avec un réalisme sans précédent. Il est si réaliste qu'il a même des portions de tissu mort que les médecins de combat en formation devront enlever. D'accord, nous nous sentons un peu malades maintenant, alors passons à un autre sujet. 10. Les lunettes de visée intelligente, Smart Shooter Smash. Comme les armes à énergie dirigée, de nombreuses technologies militaires de la dernière décennie ont été conçues pour répondre à la question des drones, qui ont révolutionné la guerre. Même l'équipement détenu par le soldat moyen doit accélérer le rythme s'il ne veut pas être laissé pour compte. Entrez dans le Smart Shooter Smash, Smart Weapon Sight Fire Control System, une lunette de visée pour fusil d'assaut conçue pour donner aux soldats moyens
des capacités de contre-petits systèmes aériens non habités ou contre-petits systèmes aériens non habités. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, la lunette permet aux soldats de reconnaître et de verrouiller les véhicules aériens sans pilote, créant une boîte autour d'eux sur le head-up display et permettant aux fusils de tirer lorsqu'ils visent dans la boîte. Simple mais efficace et donne aux fantassins le pouvoir de s'attaquer à la technologie qui est spécifiquement conçue pour les miner. Dans la bataille, la conscience est essentielle, c'est pourquoi la prochaine technologie miracle de notre liste est si utile. Numéro 9. Le capteur de guerre électronique passif de Saab, le Sirius Compact, est un appareil portable ne pesant que 3 kg ou 6,6 livres. Mais il vaut bien plus que son poids en or pour les armées du monde entier. Il détecte les signaux électroniques hostiles des appareils ennemis tout en étant presque impossible à détecter lui-même, qu'il soit monté sur un trépied, un véhicule, un bateau ou un quadricoptère. Avec un Sirius Compact, les soldats peuvent considérablement améliorer leurs connaissances opérationnelles et se donner un avantage informationnel sur leurs ennemis sur le terrain sans potentiellement révéler leurs mains dans le processus. Carl-Johan Bergholm, chef de la division commerciale de surveillance de Saab, a déclaré que les opérations dans le spectre électromagnétique d'un champ de bataille moderne sont un défi en constante évolution. Le besoin de rester indétecté tout en déployant avec discrétion et agilité a été au premier plan du développement du Compact Sirius. Se donner un sixième sens militaire est une chose, mais qu'en est-il de surcharger l'un des sens que vous avez déjà? Numéro 8. Lunettes de réalité augmentée magique. Non, nous ne voulons pas dire que la Defense Advanced Research Projects Agency a littéralement exploité la force de la sorcellerie, bien que donnez-leur du temps, ils y travaillent probablement. Assistance médicale, guidance, instruction et correction dans ce cas signifie assistance médicale, guidance, instruction et correction. C'est un casque de technologie augmentée qui fait sa assistance médicale, guidance, instruction et correction, avec la technologie de reconnaissance médicale assistée par intelligence artificielle. En termes simples, il aide les médecins de combat à élargir leurs connaissances en identifiant automatiquement les blessures que leurs patients ont reçues et en donnant des conseils en direct pour mieux les gérer. Étant donné que les médecins de combat sont souvent limités dans leur formation par rapport aux médecins et chirurgiens à temps plein, avoir cette aide supplémentaire peut faire la différence entre la vie et la mort lors du traitement des patients pendant l'heure dorée critique. Brian Van Voorst, scientifique chez Raytheon Bolt Beranek & Newman, a déclaré que l'environnement médical de combat est difficile et chaotique. Notre objectif pour l'outil Magic Intelligence artificielle de Raytheon Bolt Beranek & Newman est d'aider le personnel de soutien à fournir des conseils aux besoins sans perturber leur concentration. Numéro 7. Drone de recharge par faisceau d'énergie. De nombreuses technologies sur cette liste ont été spécialement conçues pour lutter contre les drones. Maintenant pour un changement de rythme. Explorons les technologies qui rendront les drones bien plus puissants en utilisant les mêmes techniques abordées précédemment dans le programme de dominance du web énergétique. Le Dr Ifana Mahboub, à la Defense Advanced Research Projects Agency, travaille sur un projet d'1 demi-million de dollars pour recharger à distance les drones en transférant de l'énergie sans fil, évitant ainsi la nécessité de les faire atterrir et de changer leur batterie. Cette technique, qui porte le nom incroyablement badass de transmission d'énergie, pourrait changer la donne en ce qui concerne les missions de drones prolongées. Tandis que des solutions sont mises en place pour pallier les problèmes de perte de puissance et d'inefficacité du réseau énergétique, cette technologie pourrait avoir un impact considérable sur le marché grand public, des appareils sans fil domestiques à la recharge à distance des véhicules électriques sur autoroute. Nous espérons tous que les recherches du Dr Mahboub se déroulent bien. Tout comme le fan de bande dessinée en chacun de nous espère vraiment que ce prochain produit atteindra un jour aussi le marché civil. Numéro 6. Exosquelette Onyx. Ce morceau de technologie a non seulement un nom génial, mais il vous permet également de devenir essentiellement Iron Man à partir de la taille. D'accord, peut-être que c'est un peu exagéré, mais cette véritable pièce de mode de Lockheed Martin fournit une assistance robotique aux genoux et aux quadriceps d'un soldat, ce qui peut faire la différence entre la vie et la mort dans une situation de combat. Considérez un instant que le soldat moyen de nos jours porte tellement d'équipement que c'est presque comme aller à la guerre avec une autre personne assise sur votre dos. Avec le temps, cela peut causer des ravages sur les jambes et conduire à des blessures qui mettent les soldats hors de combat pendant un temps considérable. Puis considérez où ces soldats vivent le plus souvent le combat, les collines rocheuses de l'Afghanistan ou dans les escaliers étroits et sans fin de la guerre urbaine. L'un ou l'autre est une recette pour une éventuelle blessure à la jambe sans le soutien approprié, et Onyx offre ce soutien d'une manière qui est enfin légère et pratique pour être plus une aide qu'un obstacle. Mais même cela n'est pas aussi science-fiction que le prochain élément sur notre liste. Numéro 5. Balle Exacto. Si vous êtes la seule personne qui se souvient pour une raison quelconque que le film Wanted existe, vous pourriez vous rappeler la scène de la bande-annonce où Angelina Jolie est capable de courber la trajectoire d'une balle pour atteindre sa cible.
Cela semblait n'arriver que dans les films jusqu'à ce que la Defense Advanced Research Projects Agency lance son projet Exacto, abréviation de Extreme Accuracy Tasked Ordnance. Le projet a été conçu en pensant aux tireurs d'élite, spécifiquement aux tireurs d'élite qui essaient de rester sur cible dans les plaines venteuses et poussiéreuses de l'Afghanistan. Bien que les détails autour du projet soient encore rares, l'idée fondamentale est des munitions avec des capacités de ciblage intégrées, un ordre de pilotage automatique qui pourrait ajuster sa trajectoire en vol pour s'assurer qu'il atteigne toujours sa cible. Mais être touché par une balle guidée est une chose, qu'en est-il d'être touché par un micro-ondes? Numéro 4. Arme à micro-ondes, destructrice de drones. Les Britanniques ne sont pas les seuls à répondre à la menace des drones à faible coût. Avec le développement des armes à énergie dirigée, les États-Unis ont contré la menace des drones Houthis dans la mer Rouge avec le blaster à micro-ondes Léonidas, nommé d'après le roi spartiate qui a mené son peuple contre les Perses à la bataille de Thermopyles. Les armes à micro-ondes sont souvent plus fiables que les armes laser car leurs projectiles sont moins affectés par l'environnement. Elles sont également plus offensives que les armes à énergie dirigée basées sur la radio, car les armes radio interféreront avec les signaux reçus par le véhicule aérien sans pilote, tandis que l'armement à micro-ondes brûle complètement les composants. Dans un test du système Léonidas, il a réussi à abattre 66 drones sur 66. Maintenant, revenons fermement sur Terre pour l'attaque au sol contre des cibles au sol. Numéro 3. Obstacles de terrain proche, mines terrestres. Ils sont l'un des objets définissant les guerres du 20e siècle, qui, en raison du terrible tribut qu'ils ont prélevé sur les personnes qui les ont rencontrées, a entraîné leurs restrictions importantes dans un certain nombre de traités internationaux. En conséquence, le monde avait besoin de remplacement, un dispositif anti-véhicule qui respecte ces traités, tout en ayant toute la puissance nécessaire pour faire face au transport militaire moderne. Les obstacles de mise en forme de terrain proches de Textron Systems. Accordé un contrat de 162 millions de la part des États-Unis. Ces pièges anti-véhicules de pointe de Textron Systems, financés par l'armée, permettent un contrôle précis du champ de bataille, tout en assurant la sécurité des civils une fois les combats terminés dans la région. Ces mines sont faciles à désactiver ou à détonner après utilisation, garantissant qu'elles ne resteront pas en place et ne hanteront pas la zone pendant des années après, comme leurs prédécesseurs l'ont fait. Mais assez parlé des choses qui causent des dommages, qu'en est-il des choses qui les réparent activement? Numéro 2. Matériaux vivants ingénierés. Il va sans dire que les soldats passent beaucoup de temps sous le feu, et cela s'étend aux bâtiments et structures qu'ils occupent. Dommage donc que les matériaux de ces structures ne puissent pas simplement s'auto-réparer. Mais avec les biomatériaux sur lesquels travaille Defense Advanced Research Projects Agency, ils le peuvent. Dans les mots du communiqué de presse officiel de Defense Advanced Research Projects Agency, le programme des matériaux vivants ingénierés, ou Engineered Living Materials, cherche à révolutionner la logistique militaire et la construction dans des environnements éloignés, austères, à haut risque et ou post-catastrophe, en développant des biomatériaux vivants qui combinent les propriétés structurelles des matériaux de construction traditionnels avec les attributs des systèmes vivants, y compris la capacité de croître rapidement in situ, de s'auto-réparer et de s'adapter à l'environnement. Les matériaux vivants pourraient résoudre les défis existants associés à la construction et à l'entretien des environnements bâtis et introduire de nouvelles capacités pour créer une infrastructure intelligente qui répond dynamiquement à son environnement. Si la Defense Advanced Research Projects Agency perfectionne cette technologie, elle révolutionnera non seulement la logistique militaire, mais aussi l'ensemble du secteur de la construction. Notre prochaine entrée pourrait faire de même pour la chirurgie. Numéro 1. Soulagement de la douleur en réalité virtuelle. Une autre technologie médicale fascinante vient compléter notre arsenal. Un fait triste de la réalité est que les soldats sont souvent blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Cela fait partie intégrante du danger inhérent au métier. C'est pourquoi une partie du vaste budget militaire des États-Unis est consacrée à la technologie de pointe pour le traitement médical, et parfois, la source de cette technologie provient des endroits les plus inattendus, comme un casque de réalité virtuelle. Les casques de réalité virtuelle sont souvent associés aux jeux vidéo et aux vidéos immersives en ligne. Cependant, il s'avère qu'ils ont également un potentiel thérapeutique incroyable pour les soldats et même les civils. C'est pourquoi Samsung, Sony et les universités de Washington et du Texas travaillent à explorer les utilisations de cette nouvelle technologie pour traiter à la fois les militaires et le citoyen moyen. Alors, quelle est l'application de cette technologie de réalité virtuelle militaire spécialisée? Il s'avère que le fait d'être engagé et distrait pendant les procédures médicales a été scientifiquement prouvé pour réduire les sensations de douleur ressenties par le patient. C'est pourquoi ces systèmes de réalité virtuelle placent les soldats dans des jeux très engageants avec des visuels et des audios immersifs pendant qu'ils subissent des procédures médicales douloureuses. Comme cette technologie militaire prometteuse pour les soldats, nous pourrions la voir atteindre le grand public dans un futur proche.
Découvrez les 50 découvertes scientifiques incroyables de la décennie, ou regardez cette vidéo.